Depuis les débuts du sport automobile, certaines personnes se sont illustrées par leur parcours peu conventionnel, par leur détermination et leur acharnement. C'est le cas de Frank Williams. Frank Williams, le fondateur de l'équipe aux désormais 750 Grands Prix de Formule 1, l'une des écuries les plus prestigieuses du sport automobile. Même si aujourd'hui l'écurie de Grove navigue en fond de grille et que la famille Williams n'est plus là pour la diriger, c'est une équipe qui fait toujours rêver et que bon nombre de fans espèrent retrouver au sommet. Mais pour comprendre toute l'admiration que suscite cette équipe, il faut connaître le parcours de Frank Williams. Sir Francis Owen Gerbert Williams est né le 16 avril 1942 à South Shields en Angleterre. Son père était officier dans la Royal Air Force et sa mère institutrice. Frank a lui été élevé par sa tante à Jarrow avant de partir en pensionnat en Écosse. Donc pas une enfance très facile pour le jeune Williams. Sa passion pour l'automobile viendra lorsqu'un ami le fait monter dans une Jaguar. Frank va donc commencer en tant que mécanicien avant de devenir pilote amateur à l'âge de 19 ans. Mais Frank ne va pas piloter très longtemps. En revanche, il restera dans le milieu du sport automobile. Nous sommes au milieu des années 60 et Frank s'est lié d'amitié avec un certain Pierce Courage. Les deux vont s'aider mutuellement. Le jeune Williams a économisé pas mal d'argent avec son travail d'épicier et il fonde en 1966 Frank Williams Racing Cars. Dans un premier temps, il achète, prépare et revend des Brabham F3 ou F2. C'est un petit peu comme Enzo Ferrari. Le Commendatore était d'abord préparateur pour Alfa Romeo avant de créer sa propre structure. Frank fait donc rouler son ami Pierce à bord de ses Brabham préparés par ses soins. Bien évidemment, d'autres pilotes passeront chez Frank Williams, comme Jürgen Rindt, Carlos Reutemann ou encore Max Mosley. Ouais, des noms plutôt connus. En 69, Frank Williams va passer un cap, celui de la Formule 1. Toujours avec Pierce Courage, Frank prépare donc un châssis Brabham BT26A. C'est loin d'être le meilleur châssis, car en 68, Brabham et Rindt l'ont seulement amené à la 8e place des constructeurs. Mais avec Frank Williams, les résultats sont là. Pierce monte 2 fois sur le podium, à Monaco et aux États-Unis. Cela impressionne pas mal de monde dans le milieu, dont un certain Gianpaolo Dallara, qui à l'époque était ingénieur chez De Tomaso. L'ingénieur italien ainsi que le directeur Alejandro De Tomaso vont convaincre Frank Williams d'utiliser leur voiture en 1970, et l'anglais accepte. La De Tomaso 505 n'est pas une voiture performante, et Pierce ne termine qu'une seule course en ce début de saison, et encore, il n'est pas classé. Ce sont des débuts calamiteux pour cette association, et le pire arrive à Zandvoort. Pierce Courage est victime d'un accident spectaculaire. La voiture s'enflamme et le pauvre Britannique est prisonnier des flammes. Il avait 28 ans. Frank est naturellement très affecté par la mort de son ami, mais il ne renonce pas. La Formule 1 est devenue sa vie et il compte s'y faire un nom. Tim Schenken termine la saison dans la voiture, mais n'offre pas plus de résultats, si ce n'est moins. En 71, Frank prépare des marches avec le soutien d'un sponsor italien, Politoys, et fait rouler Henri Pescarolo. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais Frank mise beaucoup sur un autre projet. Il compte bien engager son propre châssis en Formule 1, ce qui ferait de lui un constructeur indépendant. Alors, il s'associe avec Len Bailey qui a conçu la FX3. Frank regarde sa voiture prendre pour la première fois la piste à Brands Hatch pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 1972. Malheureusement, la FX3 n'est pas performante et Henri Pescarolo la détruit en début de course. En 1973, il s'associe avec Iso Rivolta, préparateur de voitures de sport, et relance la FX3. Iso Marlboro permet à Frank Williams d'exister en Formule 1 et en 1974, la première véritable Williams sort enfin de l'atelier, la FW. Designée par John Clark, des pilotes comme Jacques Lafitte, Arturo Merzario ou encore Jean-Pierre Jabouille vont piloter cette voiture. Mais là encore, le partenariat ne dure pas et Iso lâche Frank Williams à la fin de la saison. Alors, Frank engage ses précieuses FW en 1975 sous son propre nom. Mais les résultats ne suivent pas, sauf en Allemagne où Jacques Lafitte décroche la 2e place. Mais Frank sait qu'il ne pourra continuer ainsi. Déterminé,
il tente de sauver sa structure malgré les problèmes financiers. Privé de lignes téléphoniques à cause de factures impayées, Frank Williams va sauver son équipe depuis une cabine téléphonique. En tout cas, c'est ce que veut la légende. Et il trouve son sauveur, Walter Wolf. L'homme d'affaires canadien lui rachète 60% des parts, mais Frank reste le team principal. Cependant, il n'est pas heureux de la direction de l'équipe, d'autant plus que les résultats ont du mal à suivre. Wolf rachète les 40% restants à Frank Williams, qui décide de partir, de retrouver son indépendance et sa liberté afin de recommencer à zéro. Frank sait ce qu'il veut et il ne sera jamais aussi bien servi que par soi-même, un trait de caractère qui le suivra tout au long de sa vie. Wolf performe en remportant sa première course avec Jody Scheckter en Argentine, mais Frank est plus que jamais déterminé. Cette fois, il a plus d'argent grâce à la revente de son ancienne équipe et il en crée une nouvelle, Williams Grand Prix Engineering. Il rachète des March 761 et les fait courir dès sa mi-saison 77. Mais Frank prépare la saison 78 et pas avec n'importe qui. En fin d'année 75, juste avant l'arrivée de Wolf, Frank Williams a recruté un ingénieur plutôt prometteur, Patrick Head. Ensemble, ils domineront la Formule 1. Frank découvre le succès en Formule 1 en 79 et sa soif de vaincre ne sera que décuplée. Faisant confiance aux nouvelles technologies, il dirige son équipe vers les plus hauts sommets. Champion du monde en 1980 avec Alan Jones, la machine Williams est lancée. Frank sera aussi un acteur important dans le conflit FISA-FOCA, offrant un soutien de poids à Eccleston dans la lutte des indépendants de la F1. Il obtient un deuxième titre pilote en 82 avec Keke Rosberg, pilote de fond de grille en 81 qui se battait pour se qualifier le dimanche. Frank l'a vu et lui a fait confiance malgré les avertissements de certains. Williams à l'œil, il sait quoi faire pour gagner. En 84, il obtient des moteurs turbo Honda, ce qui lui permettra de retrouver le sommet dès 1985. La détermination de Frank s'affiche partout. Cet Anglais a créé une machine redoutable et l'a gardée en forme, à l'image d'un homme fort qui s'entretient tel un marathonien. Mais cette image sera brisée le 8 mars 1986. Alors que son équipe est au Castellet pour plusieurs journées de test, Frank Williams doit regagner l'Angleterre pour participer à un marathon. À ses côtés dans la voiture, Peter Windsor. Frank attaque dans les routes du Var et retrouve des sensations. L'ancien pilote amateur fera un petit écart, un écart aux lourdes conséquences. Frank est paralysé. Le monde de la Formule 1 est touché de voir la vie de cet homme basculer. Ce qui sauvera Frank, c'est son équipe et sa famille. Lorsque Nigel Mansell remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne 1986, sa femme, qui lui sera d'une très grande aide, brandira d'un air déterminé le trophée de l'équipe. C'est d'ailleurs cette année, en 1986, que Frank Williams est anobli par la reine d'Angleterre. Frank restera toujours proche de ses voitures, au sens propre comme figuré. Beaucoup de pilotes sont passés dans son écurie, mais peu d'entre eux sont restés. Frank s'attachait plus à ses voitures qu'à ses pilotes. L'ambiance dans le garage anglais n'a jamais été des plus chaleureux pour ces derniers, qui étaient seulement considérés comme des employés de l'équipe. Mais parmi les 7 pilotes champions du monde avec Williams, seuls 2, Prost et Piquet, l'ont été ailleurs. C'est une méthode différente mais qui fonctionne. Frank voulait faire rouler des voitures qui gagnent des courses et des championnats, et il a réussi. Le monde du sport auto s'y est habitué, et son image d'homme froid a été renforcée après son accident, un homme statique, aux traits immobiles. Mais n'allez pas croire que Frank Williams est insensible, il est beaucoup plus que la plupart l'imaginent. Le 1er mai 1994, Ayrton Senna s'est tué à Imola dans une voiture de Frank Williams. Frank aimait Senna. C'est d'ailleurs au volant d'une de ses voitures que le Brésilien a fait ses premiers tours de roue en F1. Cet accident l'a profondément marqué, un peu comme Pierce Courage. Accusé d'homicide involontaire, Frank sera acquitté quelques années plus tard. Depuis cet accident, chaque voiture Williams arbore un logo Senna. Cette fierté l'a conduit au sommet. Cette détermination et cette résilience a permis à Frank Williams de dominer la F1. Mais depuis le titre de Jacques Villeneuve en 1997, son équipe a décliné. Car cette fierté a empêché l'équipe de bien s'adapter aux changements de la F1. Sir Frank Williams a toujours voulu garder le contrôle, garder son indépendance et garder sa liberté, tandis que dans les box voisins,
les alliances et les partenariats changeaient la face de la F1. Celui avec BMW a permis à l'écurie de Grove de se montrer devant, mais les différends entre les deux parties ont conduit à la rupture. BMW voulait racheter une partie de l'équipe, mais Frank a catégoriquement refusé. Dès lors, son équipe est passée au second plan. En 2012, la fin d'une ère se fait sentir. Patrick Head, le compagnon de route de Frank, quitte le navire et Claire Williams se prépare à la succession de son père. Frank a eu 3 enfants, 2 garçons et 1 fille, Claire. Il aurait pu donner le job à l'un de ses fils, comme beaucoup l'auraient fait, mais il a préféré le donner à sa fille. Pourquoi ? Sa force de caractère, qui ressemble à celle de sa mère et qui colle bien à l'image de l'entreprise. C'est en 2013 que la passation de pouvoir s'opère. Frank fait un pas en arrière, même s'il reste le président de l'équipe. Mais c'est aussi cette année, en 2013, que sa femme Virginia décède. Frank se refermera davantage. Sa fille incarne très bien l'esprit Frank Williams. Cette mentalité totalement décalée avec les demandes de la Formule 1 moderne peut susciter l'admiration. Celle d'une entreprise familiale qui fait courir ses voitures sur des circuits automobiles, qui sont indépendants et libres. Mais cette méthode mènera à la chute de l'équipe. En 2017, l'équipe fête ses 40 ans et se trouve à peu près au même niveau dans la hiérarchie qu'à ses débuts. Mais cette fois, sur une pente descendante. Patrick Head reviendra pour prêter main forte à son ami, mais la fin est inévitable. À Monza en 2020, Claire et Frank Williams sont présents une dernière fois à la tête de leur équipe. Symboliquement, c'est Claire qui fait sortir les voitures de Frank pour la course, leur dernière course. Beaucoup d'émotions à la fin de l'ultime Grand Prix de la famille Williams qui arrive au bout du voyage. Frank ne voulait pas partir. Même âgé, il passait beaucoup de temps dans son usine. Cette fin de chapitre qui est toute sa vie l'a bouleversé, et on peut le comprendre. En fin d'année 2020, il sera hospitalisé, mais retrouvera rapidement sa maison. Frank est maintenant séparé de Williams, mais c'est à ce prix que sa création, ce pourquoi il a tant œuvré, continue de se battre face aux meilleurs du sport automobile. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette vidéo sur Frank Williams. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé encore une fois de transformer un petit peu, de faire évoluer un petit peu le format des personnages comme les pilotes, comme vous avez pu voir avec la vidéo sur Simon Pagenaud. J'espère que ce nouveau concept, cette évolution de concept vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Voilà, c'est comme ça que vous dites aux gens, regardez ça, ce qu'il fait, c'est bien. Si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours mettre un pouce comme ça, mais ne vous sentez pas obligé. Surtout, n'allez pas insulter en commentaire et me dire que je suis moche et que mes cheveux c'est de la merde. Et surtout que la vidéo est pas terrible, sauf si vous donnez des bonnes critiques constructives et tout. Et bon, c'est dommage d'avoir à le rappeler, mais parfois il faut. Donc voilà, soyez intelligents. N'oubliez pas que vous avez ces outils à cette disposition pour donner votre avis sur la vidéo, sur le travail que je fournis, ainsi que tous ceux de YouTube. Mais en attendant, moi je vais vous dire un truc très important. Sur le côté gauche de l'écran, vous voyez qu'il y a des logos. Il y a un logo d'Instagram, il y a un logo de Facebook et de Utip. Et regardez, si vous faites attention, en bas... Ah, Discord aussi. Et regardez, si vous faites attention, en bas, il y a un logo, enfin, il y a des noms à côté des tipeurs. C'est ceux qui ont fait des achats sur Utip ou qui ont tout simplement fait des dons. Et dans ce cas, je vous remercie parce que c'est vraiment cool. En tout cas, tous les liens sont en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire, La Piste. N'oubliez pas ce que je vous ai dit juste avant. Commentaire, abonnement, le partage, la cloche. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Frank Williams. À la prochaine. C'est bon. C'est bon. Et en plus, il parle français, Frank. Et ouais, Frank Williams parle français, avec un léger accent, mais il parle français. Alors, je ne sais pas si ça vient de son éducation, ou si ça vient de ses relations qu'il a eues avec les Français. N'oublions pas qu'il a fait rouler quand même Jean-Pierre Jabouille, Henri Pescarolo, Jacques Lafitte. Voilà. Et puis après, il y a Alain Prost, bon, Jean-Louis Schlesser aussi, mais pour un Grand Prix. Mais bref, voilà, c'est... si ça vient de ses relations avec Renault, voilà, j'ai oublié le plus important, il y a aussi Jacques Villeneuve, mais Villeneuve parlait en anglais certainement, mais je ne sais pas d'où ça vient justement, cette langue française pour Frank Williams. J'ai pas réussi à trouver. Donc si jamais vous avez des informations, je suis curieux. Des bisous. Ah, au fait, attendez. Ce week-end, je serai à Lédenon. À Lédenon dans le sud, à côté de Nîmes, pour une course des Coupes de France de circuit. Donc, évidemment, c'est à huis clos. En revanche, sur Discord, il y a un salon Twin Cup et là, je partagerai les résultats de Smax. Donc, allez-y, venez suivre un petit peu le week-end, venez lui donner de l'amour. Bref, des bisous.